Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, prenons ta Bible. Allons dans Matthieu. On va seulement lire 2 versets aujourd'hui. Pour ne pas être trop long. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. Lisons versets 29 et 30. Matthieu chapitre 12. Qui disent donc: ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Prions le Seigneur. Dieu Toi Saint, nous te remercions pour ta parole de ce moment, ta parole de ce jour. Et nous prions, Seigneur, que tu puisses nous la révéler, que tu puisses nous donner des cœurs réceptifs et dociles, afin de la pratiquer au quotidien, ta parole que tu nous donnes en ce jour et pour ce moment. Merci Père Saint, parce que tu permets que tous ceux-là qui sont sous l'influence de ce programme puissent en finir avec l'homme fort de leur vie. Et tu nous donnes les stratégies. Comment le faire? Merci Seigneur pour ta disponibilité de nous éduquer dans tes voies. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, prenez place dans cette sainte présence et soyez tous les bienvenus à ce conquête du surnaturel. En finir avec l'homme fort de votre famille ou de votre vie. Nous disions hier que c'est une question de délivrance. Et c'est ça qui a eu lieu, puisque Jésus a chassé les démons avant qu'on ne puisse aller dans tous ces autres aspects. Jésus a chassé les démons et ses opposants disaient que il est du diable et que c'est la force du diable qu'il utilise pour chasser les démons. Ce qui ne peut pas être vrai. Et Jésus l'a donc démontré qu'un royaume qui est divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Ça, c'est ce qui est vrai. Comme beaucoup m'appellent sorcier, marabout, charlatan, machin, tout ça là. Et dans le même temps, c'est moi qui chasse les démons. Et ils savent que ça se fait. Hein? Mais on ne peut pas être du diable et combattre contre le diable. C'est impossible. Comme on ne peut pas être de Dieu et combattre contre Dieu. Ceux qui combattent contre Dieu, ils sont du diable. Et ceux qui combattent contre le diable sont de Dieu. Donc, tout royaume cherche à se consolider. Et le combat est contre un autre royaume, pas entre les gens du même royaume. Même comme on parle aujourd'hui des guerres
Ce que l'ennemi fait aujourd'hui, les gens ne comprennent pas. On va parler guerre civile, guerre civile. En fait, ce n'est pas les gens de la même nation. On a compris ça. Ce qu'on appelle la guerre civile, ce sont des mercenaires qui viennent déstabiliser une nation ou un pays. Et on va dire que guerre civile. Ou les démons qui entrent dans les carcasses qu'on va croire que ce sont des humains pour massacrer les populations. On va parler de guerre civile. Un royaume ne peut pas combattre contre lui-même et subsister. C'est la destruction totale. Voilà. Jésus dit donc ici que avant de piller la maison d'un homme fort, il faut d'abord le lier à l'avance. Il doit être lié. Il doit être neutralisé. Il doit être anéanti. Et là, on peut donc piller sa maison. Et il a ajouté quelque chose de très important. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Jésus voulait faire comprendre que pour que tu puisses être capable d'anéantir l'homme fort de ta vie, tu dois être avec lui. Tu dois être, il doit être, on parle qui doit être l'allié de l'autre. Il doit être ton allié. Voilà. Jésus doit être ton allié. En utilisant les termes militaires ou les termes de guerre. Il doit être ton allié. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui ne sent pas avec moi disperse. Donc on comprend que la victoire est assurée contre l'homme fort quand on est avec Jésus. Tu vois, nous sommes à la suite du même message qu'on a commencé hier. Hier, on était en train de voir combien c'était important de se convertir en vrai pour pouvoir donc combattre l'homme fort. Il faut être dans le camp de Dieu. Et c'est ça que Jésus-Christ réitère ici. Être avec lui. Nous devons être dans le camp de Jésus. Nous devons être dans le camp de Dieu. Et quand nous sommes dans son camp, nous sommes assurés de la victoire. Nous sommes assurés de la victoire. C'est automatique. C'est automatique. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Ici, Jésus nous fait comprendre qu'il n'y a pas de neutralité. Soit tu es avec lui, soit tu es contre lui. Tu ne dis pas que tu n'es pas avec lui et tu es dans ton coin. Tu es neutre. Il n'y a pas de neutralité. Ceux qui ne sont pas avec Jésus sont contre lui. Parce qu'il y a certaines personnes qui veulent paraître malins. Ils sont malins. Ce n'est pas la sagesse. Ils sont malins. Parce que vous n'allez pas les voir engagés dans les choses de Dieu. Et dans le même temps, ils disent qu'ils ne sont pas dans le monde. Ils ne sont pas du monde. Ils ne sont pas avec Dieu. Et ils sont modérés par rapport aux choses du monde. Et ils croient donc que ils peuvent rester au milieu là. On ne reste pas au milieu. Il n'y a pas de neutralité. Soit tu es avec Jésus, ou alors tu es contre lui. Et quand tu es avec Jésus, tu dois te prononcer officiellement et publiquement pour lui. Parce qu'il a dit que celui qui aura honte de lui devant les hommes, lui-même il aura honte de celui-là devant son Père, son Dieu, et devant ses anges.
Ouais, donc il n'y a pas de neutralité. Il faut se prononcer pour Jésus. Il faut être dans son camp pour combattre l'ennemi. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Donc, il ne reste pas dans son coin et n'assemblant pas, mais quand il a décidé de ne pas assembler, quand tu as décidé de ne pas assembler avec Jésus, tu es en train de disperser. Tu es en train de disperser. Donc vous voyez que pour tous ceux-là qui disent qu'ils ont cru en Jésus, Jésus demande un engagement total. Jésus demande un engagement total. On ne doit pas rester là sans rien faire ou faisant des choses à moitié. Vous comprenez? Si on ne fait rien, ça veut dire qu'on détruit. Si on fait même à moitié, ça veut dire qu'on détruit. On doit être 100% pour Jésus. On doit être 100% pour lui. Comprenez? Travaillant corps, âme et esprit pour Jésus. Les amis, c'est sérieux. Si tu continues, au mieux, si l'homme fort continue à te malmener, ça veut dire que ton engagement pour Jésus n'est pas total. Ça veut dire que ta croyance n'est pas totale. Il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui cloche. Parce que Jésus ne peut pas mentir. Si tu es avec lui 100%, ça veut dire que c'est lui-même qui est avec toi aussi 100%. Et tu ne peux pas avoir des inquiétudes par rapport à tes adversaires. Tu ne peux pas avoir des inquiétudes par rapport à tes adversaires. Il va te défendre. Et vous voyez que ça part tout seul, puisque avec Jésus, il suffit de faire ce qu'il a demandé. Et tu as les résultats. Si tu n'as pas les résultats, ne prétends pas que tu as fait ce qu'il a demandé. Comme je me souviens toujours de ces gens-là qui m'écrivent pour dire que ils ont déjà tout fait. Ils ont déjà tout fait pour être soit délivrés de telle ou telle mauvaise habitude ou de telle ou telle oppression. Ils ont déjà tout fait. Vous ne pouvez pas prétendre que vous avez déjà tout fait et rien n'est fait dans votre vie. Ça veut dire que vous voulez donc jeter le tort sur Dieu. Non. Vous voulez jeter le tort sur Dieu. Vous ne pouvez pas tout faire et vous allez rester dans la même situation. Les amis, c'est un mensonge. C'est un mensonge. J'aimerais que tu puisses vraiment comprendre ça aujourd'hui. Si tu as une mauvaise habitude ou tu as des oppressions régulières, il y a d'autres qui s'abstiennent même de persévérer dans la prière parce qu'ils disent que c'est quand ils prient davantage que les oppressions augmentent dans leur vie, que les difficultés augmentent dans leur vie. Qu'est-ce que vous voulez donc dire? Il ne faut pas prier pour être tranquille, pour ne pas être oppressé. Vous faites le contraire, vous dites le contraire, vous pensez le contraire. Est-ce que vous comprenez ça? C'est quand toi tu pries beaucoup que tu as beaucoup plus de problèmes avec les mauvais esprits, ou que tu as beaucoup plus de problèmes avec les maladies, ou les oppressions, ou avec les attaques. C'est vrai que tu auras
le fait de prier ne va pas éliminer les attaques directement là et toutes les attaques. Au contraire, ça va venir, mais ça ne doit pas te décourager. Quand tu vois que tu as prié et l'attaque est venue, tu devrais comprendre que ta prière a agi. Parce que l'ennemi est en train de contre-attaquer. Il contre-attaque. Mais est-ce que toi, tu vas donc reculer pour dire, comme il a contre-attaqué, pour dire que bon, je ne vais plus attaquer? C'est là que tu fais l'erreur. Quand il contre-attaque, toi aussi, tu dois encore attaquer. Au lieu de te replier. Pour dire que je veux la paix, je veux rester tranquille. Non, ce n'est pas sur cette terre. Ce n'est pas sur cette terre que tu dois rester tranquille. Jamais. Jésus n'a pas prévu ça. Jésus a prévu qu'on doit être dans le combat jusqu'à ce que la trompette sonne, jusqu'à ce qu'il revienne. Il a dit clairement que vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, on est dans les combats au quotidien avec le monde des ténèbres, sachant que Jésus a remporté la victoire. Donc, quel que soit ce que nous pouvons vivre, les attaques qu'on peut vivre, les coups qu'on peut recevoir et tout ça, ça ne doit pas nous décourager. Aucunement pas. Ça ne doit pas nous décourager. On doit continuer à avancer. On doit continuer à avancer. Le combat spirituel, ça ne se fait pas pour 2 minutes, 5 minutes, 1 heure, 1 jour, 2 jours. C'est toute cette vie. Depuis que tu as cru en Jésus, tu es entré dans le champ de bataille. Et tu vas combattre jusqu'à ce que la trompette sonne. Tu comprends ça? Donc, ne t'attends pas au repos. Parce que je vois beaucoup de gens qui sont prêts à jeter l'éponge, ou beaucoup même qui ont déjà jeté l'éponge, pour dire que ce combat même va durer jusqu'à quand? J'ai déjà trop combattu. Et je ne fais que combattre. Je ne vois pas l'issue. Ça va finir quand? Mon ami, tu dois encore combattre. Tu dois encore combattre. Je dis que tu dois en finir avec l'homme fort de ta vie là ou de ta famille. Donc ne pense pas que c'est le combat de quelques heures, de quelques temps qu'on vient passer ici à l'église. Comprends que c'est le combat d'une vie sur terre, pendant que tu es ici sur la terre. On peut te chasser, on va même te chasser tous tes démons pendant que tu es ici, maintenant. Mais ne pense pas que tu en as fini avec les démons de ta vie ou les démons de ton parcours chrétien. Tu n'as pas fini avec eux. Si c'était comme ça, c'est que la chrétienté est très facile. C'est que les choses sont trop faciles. Ouais. Mais Jésus nous a rendu la facilité parce que il nous garantit la victoire jusqu'à la fin. Et il nous garantit le support, le soutien jusqu'à la fin. C'est nous, aujourd'hui, qui devons comprendre qu'on doit toujours être dans sa compagnie. On doit toujours être avec lui. On ne doit pas nous écarter de lui. On ne doit pas le mettre de côté. Parce qu'il a dit ici que celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Ça veut dire que nous devons toujours nous rassurer que nous sommes avec Jésus. Tu comprends ça? Nous devons nous rassurer que nous sommes toujours... Tu dois te rassurer que tu es toujours avec Jésus. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Donc vous voyez que ce n'est pas lui qui nous quitte, mais c'est nous qui le quittons. Et il nous rappelle que si nous ne sommes pas avec lui, nous sommes maintenant en train de le combattre. Et comment savoir que nous sommes avec lui? C'est quand nous appliquons, nous obéissons à ses prescriptions.
Tu ne peux pas dire que tu es avec Jésus et tu n'obéis pas à ses prescriptions. Tu n'obéis pas à sa parole. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Tu vois que quand tu n'obéis pas à ses prescriptions, tu es en train de le combattre. Tu es en train de le combattre. Tu comprends ça? Oh mon Dieu. Écoutez, allons un peu dans Jean au chapitre 14. Jean chapitre 14, verset 15. Où Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Comprenez? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Dire que tu aimes Jésus et tu ne gardes pas ses commandements, c'est du mensonge, c'est faux. Tu ne l'aimes pas. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Être donc avec Jésus, c'est garder ses commandements. C'est ça qui montre que tu l'aimes. Et cela va te rassurer la victoire dans tous les combats que tu pourras mener avec l'homme fort de ta vie. Et pour cela, puisque là, vous voyez que depuis le mois passé, on est sur ce thème et nous étions en train de voir qu'il fallait l'identifier. Le Seigneur a permis que pendant le mois-ci, il puisse se présenter pour que n'importe qui puisse savoir que voici l'homme fort de ma vie. Puisque certains pouvaient dire, je n'ai pas encore identifié l'homme fort de ma vie. Je ne le connais pas. Je ne sais pas comment il est. Il s'est présenté donc pour dire que c'est lui qui est la mondanité, avec toutes les ramifications. Donc, dès que tu as l'amour du monde dans ton cœur, toi-même tu sais à quoi ça t'attire. Qu'est-ce que ça te miroite? Qu'est-ce que ça te propose? Qu'est-ce que ça te fait? Donc, directement, tu as le visage de ton homme fort. Vous êtes en train de comprendre ça? Directement. Donc, personne ne peut plus dire que je ne le connais pas. Je ne sais pas comment il se manifeste dans ma vie. Je ne sais pas quelle couleur il a dans ma vie. Je ne sais pas dans quel aspect il agit dans ma vie. La mondanité, dès que tu reconnais, et tout le monde connaît ce qu'on appelle le monde, aimer le monde, la mondanité. Dès que tu vois donc les aspects dans lesquels, ou les domaines dans lesquels tu es attiré dans le monde, tu dois comprendre que c'est l'homme fort de ta vie là-bas. Tu comprends ça? Je vais un peu commencer à lire un peu plus loin dans Jean 14 là, je vais commencer au verset 13. Je vais même commencer au verset 12 où Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Vous comprenez ça? Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Donc, pour ceux-là qui disent que j'ai déjà tout fait, j'ai déjà prié, beaucoup prié, et rien n'a changé, rien n'a été fait, c'est des mensonges. Vous êtes en train de... Vous voulez dire que c'est Jésus qui ment? Vous voulez dire que c'est Jésus qui n'est pas vrai? Voilà qui dit ici que, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Et toi, tu dis que tu as déjà tout fait, et rien n'a été fait. C'est le mensonge que tu es en train de dire là. Verset 14, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous voyez, pourquoi est-ce que Jésus parle maintenant et conditionne même l'amour? C'est parce que beaucoup d'hommes vont prétendre qu'ils ont demandé
ou qu'ils ont fait des choses et ils n'ont pas reçu. Alors qu'ils n'aiment pas Jésus. Ils ne gardent pas ses commandements. Vous voyez? Les amis, la parole de Dieu doit être appliquée dans son intégralité afin que nous puissions avoir les résultats dans notre vie. J'espère que vous êtes en train de comprendre maintenant là que l'homme fort ne peut pas donc partir dans notre vie si nous ne collaborons pas avec Jésus. Nous devons être avec Jésus. Comme lui-même il a dit, nous devons être avec lui. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et être avec Jésus, ça veut dire qu'on est d'accord avec son enseignement, on applique ça au quotidien. Vous voyez? Repartons encore dans Jean 14 là. Verset 15 qui dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Verset 16, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le consolateur demeure éternellement avec nous, éternellement. Le Saint-Esprit ne nous quitte pas. Si nous ne lui tournons pas le dos, lui il est toujours là. Il nous a été donné, il nous a été envoyé pour être éternellement avec nous. Verset 17, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Vous savez que maintenant là, il est en nous, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Ouais, parce que c'est avec lui que nous faisons ce combat, l'Esprit de vérité. Les amis, j'aimerais que vous puissiez vraiment comprendre. Je vous interpelle. Je vais parler surtout à ceux-là qui sont déjà découragés ou qui se découragent ou qui sont sur le point de se décourager parce qu'ils espèrent, ils prétendent qu'ils ont déjà prié, qu'ils ont déjà jeûné, qu'ils ont déjà tout fait. Ils ont déjà tout fait. Soit pour recevoir l'exaucement de leur prière ou bien pour recevoir la délivrance de certains mauvais comportements et rien n'a été fait jusqu'à présent. Ils sont donc au bord du découragement. Vous n'avez pas besoin de vous décourager. Vous n'avez pas encore fait ce que vous devriez faire. C'est ça que je voudrais vous souligner aujourd'hui. Vous n'avez pas encore fait ce que vous devriez faire. Si vous aviez fait ce que vous devriez faire, c'est que vous avez vu l'intervention de Dieu. Dieu ne ment pas. Jésus ne ment pas. J'espère qu'il me fait comprendre. Je sais qu'il y a des gens là qui sont dans des combats, qui sont dans des combats et qui sont, certains soit au bout du découragement ou bien sur le point de se décourager, ou certains sont déjà découragés depuis longtemps. Et bon, ce qu'ils font maintenant là, ce n'est que la formalité, la religion. Ils sont même plus avec Dieu. Eux-mêmes le savent, ils sont même plus avec Dieu. Ils font juste la religion, la formalité. Ils sont l'acte de présence à l'église. Il n'y a plus de communion avec Dieu. Parce que pour eux, ça n'a pas donné. Ils ont prié, ça n'a pas donné. Ils ont forcé, ça n'a pas donné. Eux qui disent ça, qu'ils ont forcé, ça n'a pas donné. Mon ami, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Si tu avais fait quelque chose comme Dieu demande, tu aurais des résultats. Parce que Dieu ne ment pas. Mon Dieu ne ment pas. Il ne ment pas. Tu aurais des résultats si tu avais fait comme il fallait faire. C'est pourquoi je te dis aujourd'hui, reprends aujourd'hui le combat comme tu n'avais jamais combattu auparavant. Déjà même, tu dois te repentir d'avoir accusé Dieu, qui ne t'a pas écouté, qui t'a abandonné, alors que c'est toi qui n'as pas appliqué sa parole comme il se devait. Tu comprends? C'est toi qui dois te repentir. Tu n'as pas prié comme il fallait. Tu n'as pas jeûné comme il fallait. Tu n'as pas appliqué la parole comme il fallait. Et tu as dit que j'ai tout fait. J'ai déjà tout fait. J'ai jeûné. Je ne sais même plus quoi faire. Ça, c'est le mensonge.
C'est le mensonge. Il faut que tu reviennes en toi-même aujourd'hui. Jésus a dit que celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Tu vois que tu es maintenant contre Dieu. Dans tes propos, tu es contre Dieu. Dans tes attitudes ou ton attitude, tu es contre lui. Alors que tu dois être avec lui. Tu cherches le secours de qui? Tu cherches le secours de qui? N'est-ce pas le secours de Dieu que tu cherches? Comment est-ce que maintenant là, tu peux te lever contre Dieu? Hein? Comment tu peux te lever contre... Comment maintenant là, tu peux l'accuser? Alors que tu cherches son secours et tu l'accuses. Qui t'a abandonné? Qui ne t'a pas écouté? Qui t'a laissé? Que c'est lui qui te laisse pourrir dans ce péché. Non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas Dieu. Tu n'as pas encore fait ce que tu devrais faire. Ou tu n'es pas en train d'obéir. C'est tout. C'est ça que tu dois comprendre. Il n'y a aucun homme fort ou il n'y a aucun démon qui peut dépasser Jésus. En mourant à la croix, il a dit, tout est accompli. Ça dit, tout est parfaitement parfait. Ça veut dire que tous les démons ont été défaits. Ça veut dire que tous les hommes forts ont été défaits. Ça veut dire que tous les problèmes ont déjà trouvé des solutions. Tout est accompli. Tout est parfaitement parfait. Fais-lui confiance. Vous savez, c'est quand le combat est déjà très chaud que la victoire est là. Hein. La victoire est à côté. Quand le combat est très chaud là. Mais c'est quand le combat est très chaud que beaucoup trouvent bon d'abandonner. Vous dites non, j'ai déjà trop combattu, ça va comme ça, ça va comme ça. Bon, ce qu'on me propose là, j'accepte. Ne te compromets pas. Ne te compromets pas. Comme tu vois, comme ça a doublé d'ardeur là, je te dis que c'est déjà la fin. Et la victoire est de ton côté. Si tu résistes, si tu tiens bon, si tu tiens ferme, la victoire est de ton côté. Donc, ne suis pas le nom de Jésus, ne suis pas Dieu. Tu comprends? Ne le suis pas. Ne le suis pas. Demain là, je vais vous donner ce témoignage. Parce que demain là, on ne va pas... je vous ai dit que j'ai eu une vision avant de venir ici pour ce séminaire. Et demain, on aura à partager cela pour que vous puissiez comprendre que dans tous les combats, Dieu est avec nous. Et dans tous les combats, il a déjà combattu pour nous. C'est-à-dire, ce que nous combattons même a déjà été combattu par Dieu à l'avance. Vous comprenez? Donc, à nous, aujourd'hui, il faut juste persévérer. Un peu de patience et de persévérance. Et nous arrivons à bout. Nous arrivons à la victoire. Cette victoire est assurée. Cet homme fort doit dégager de ta vie. Il doit dégager de ta vie. Il dit que quand il a donc dégagé, quand tu auras, hein, tu ne vas pas aller croiser tes bras pour dire, ah, mon homme fort est parti. Hein, il est dégagé, ça va, je suis en paix. Je suis tranquille. Tu es en train de mentir. Tu comprends? Tu es en train de mentir? Nous devons être au combat tout le temps. Et quand bien même on aura chassé ou neutralisé, lié cet homme fort-là, et il faut toujours être aux aguets pour qu'il ne se détache pas, donc, afin de le maintenir donc dans un état hors d'état de nuire. Vous comprenez? Le plus souvent, les chrétiens ont chuté dans leur foi parce qu'ils ont voulu prendre les congés. On ne prend pas les congés avec la foi. On ne prend pas de répit avec la foi. Pas de repos avec la foi. Il n'y a pas de repos. Le temps de repos, c'est le temps là que l'ennemi vient en force et avec d'autres renforts
pour nous envahir. Donc s'il te plaît, pas de repos. Tu comprends? Et toi qui pensais donc que tu as tellement combattu et tu as déjà épuisé toutes tes cartes et que jusque-là tu n'as rien vu, j'espère que tu as compris aujourd'hui que c'était le mensonge. Hein? Et que tu dois reprendre ta bataille, comprendre que c'est toi qui avais mal agi, qui avais mal compris. Tu dois t'associer avec Jésus aujourd'hui et te rassurer que le combat là, tu l'emportes. Ce combat, tu l'emportes. Ce combat, tu l'emportes. Tu comprends ça? Voilà, tu vas te lever maintenant pour prier Dieu et t'engager avec lui pour lui dire, Seigneur, je suis dans ton camp. Je regrette de t'avoir accusé, que tu m'as abandonné, que j'ai tout fait et que toi tu n'as rien fait. Parce que quand tu dis que tu as tout fait, il n'y a pas de résultat. C'est pour insinuer que Dieu, lui, n'a rien fait. Donc tu l'accuses. Repends-toi devant lui et humilie-toi. Reviens donc et dis-lui, Seigneur, je reviens à toi. Je ne vais pas te combattre. Je t'ai combattu dans le passé, jusqu'à présent, jusqu'à ce matin. Je ne vais plus te combattre. S'il te plaît, Seigneur, donne-moi la grâce de demeurer avec toi, auprès de toi. Merci pour la victoire que tu me donnes sur l'homme fort de ma vie. Merci pour la victoire. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.